Hola hello, je parle pas très fort parce que je ne suis pas toute seule. J'espère que vous n'entendrez pas, surtout. C'est la deuxième fois que je refais la vidéo parce que la première fois, mon PC s'est éteint et donc ça n'a pas sauvegardé le vocal. Super. C'est peut-être mieux sur mes lunettes, comme ça vous n'aurez pas les reflets dans mes lunettes. Aujourd'hui je vais te donner 10 conseils pour apprendre une langue. Que tu veux apprendre l'anglais, l'espagnol, le japonais, l'hindi, ces conseils vont t'aider à progresser plus vite que tu ne le penses. Le but c'est pas juste de réviser mais d'apprendre au mode plaisir. Parce que si tu apprends par cœur juste pour réviser, ton cerveau va se mettre en mode grève. Je te le dis. On va voir ensemble comment kiffer sa mère et parler comme si t'étais un vrai natif. Aussi j'ai oublié mais je suis malade. Donc si ma voix est de la merde, si j'ai le nez enrhumé, faut pas se poser des questions. Ce n'est même pas encore en décembre que je suis malade, que j'ai la grippe. Franchement c'est tout bête mais changer la langue de son téléphone. C'est vraiment une des façons les plus faciles pour t'immerger dans la langue sans que tu t'en rendes compte quoi. Et je pense qu'on est beaucoup à connaître des mots anglais sans le vouloir. Parce que t'as des mots sur le téléphone qui se mettent automatiquement en anglais. Et donc, tu le sais déjà en fait. Settings, parameters, app. Après bon, là évidemment c'est des mots, tout le monde les connaît. Un gars qui est anglais de naissance va te dire frère. Tu fais pas d'effort. Mais au final c'est bien, comme ça tu t'habitues, tu vois les mots et ça rentre dans ta tête. Alors mets tout, mets absolument tout dans la langue. Même le GPS, tu le mets en anglais. Enfin je dis en anglais, bon. Il y a des gens qui veulent apprendre une autre langue, mais vous voyez l'exemple quoi. Tu vas voir que tu vas finir par penser dans cette langue et ça, c'est le game changer. Mets la langue partout autour de toi. Désolée, je regarde, mais c'est parce que j'ai peur qu'on entende derrière quoi. Parce que je parle fort. Dans tes séries, tes films, les musiques, les livres, tout. Et un truc que je conseille, c'est les podcasts. T'écoutes, mais bon, c'est assez compliqué si t'as pas la bouche. Parce que ça aussi, regarder une bouche parler, ça peut t'aider. Mais moi, ça m'aide, les podcasts. Je vais sur Spotify. Bon, il y a d'autres applications, voilà. Sur Spotify, je mets par exemple Lina Situation. Il y a la version anglaise, donc la VO, la voix originale. Et après, t'as un autre podcast traduit en français. Moi, mon rêve, c'est d'apprendre le japonais pour regarder les animés sans devoir lire les sous-titres et pouvoir me concentrer sur l'anime. Et c'est surtout que je regarde en français la plupart du temps. Après, pas tout ça, on va pas exagérer, mais j'ai une excuse, ok? L'excuse, c'est que avant de dormir, j'imagine ma vie dans cet animé-là, ou le film, la série que je regarde. Et du coup, si j'écoute, je regarde en voix originale, mon cerveau va pas capter en fait. Ça veut dire que je vais devoir inventer des voix, et ça, mon cerveau peut pas le faire. Excusez-moi, mais non. Du coup, ici par exemple, je regarde Hunter x Hunter en français. Et pour l'hindi, c'est pareil. Je veux apprendre juste pour regarder les films Bollywood sans regarder les sous-titres. Et surtout pour me concentrer sur Hrithik Roshan, l'amour de ma vie. Même si tu comprends pas tout, c'est pas grave. Le plus important, c'est que ton cerveau entende l'accent, les sons, le rythme. Et petit à petit, tu vas reconnaître des expressions. Donc, dès maintenant, c'est un ordre, ok? Vous regardez une série, un film, je ne sais quoi, dans la langue. Parce que si c'est pas maintenant, c'est jamais. Même 10 minutes par jour, c'est assez. Alors, oui, ça peut paraître bizarre, ça change tout. Parler tout seul dans la langue que tu apprends, c'est hyper utile. Parce qu'au moins, tu t'habitues au fait de parler, d'avoir l'accent et tout. Moi, je fais souvent ça en anglais. Et c'est pas je me parle à moi-même dans le sens où je me dis « Tiens, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Non, c'est je parle comme si je parlais à quelqu'un, mais sans avoir d'interaction. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est comme tu te diriges vers la cuisine, tu dis « Je vais aller à la cuisine, je dois prendre tel truc, je vais faire ça. » C'est vraiment ça, les types de phrases que je dis. Le but, c'est de créer un environnement où tu n'as
aucun stress. Parce qu'en vrai, le plus souvent, c'est la peur du jugement qui nous bloque. Alors autant pratiquer quand personne ne regarde. Essaie de parler de ta journée dans la langue ou de parler de, par exemple, une chanson que tu as écoutée, une série. Enfin, donner ton opinion dans cette langue. Même si tu fais des erreurs, en fait, tu les localises et après, tu vas dire, ah tiens, faut pas que je dise ça comme ça. Et du coup, petit à petit, tu vas faire de moins en moins d'erreurs. Et aussi, un petit conseil, c'est de s'enregistrer. Vous n'êtes pas obligé de publier ça sur YouTube. Déjà que ça pourrait être gênant. Bon, je dis gênant. De soi-même à soi-même. Moi, j'ai enregistré, mais c'était pas moi, c'était en classe les premiers jours. Et j'ai écouté ça en rentrant de chez moi, j'ai toujours pas compris. Mes parents non plus. Je te jure, c'était 3 mois de torture. Les vrais natifs t'apprennent l'accent, la prononciation et les expressions. Perso, en anglais, je suis Pokémon de Wizardless. English, bien entendu, The Green Witch, Hitomi Mochizuki. Il n'y a que des girls. Et en espagnol, Tatiana KR Maro, qui fait des vlogs que j'apprécie beaucoup. Ibai, que vous connaissez sûrement parce qu'il y a eu la baston entre les Français et les Espagnols, entre Ibai et Amine. Me gusta Shakira. ¡Viva la corrida! Il y a un des plus connus aussi, El Rubius, je sais pas si je prononce bien, et Linguriosa. Linguriosa qui, je vous avoue, je la connaissais pas, c'est en faisant des recherches, je l'ai trouvée et en fait, elle fait du contenu pour les Espagnols, mais pour que les Espagnols comprennent mieux leur propre langue. C'est fou ça. Je sais même pas s'il y a quelqu'un en français qui fait ça. T'entends des expressions, des blagues que t'entendrais pas en cours. Quand tu regardes des gens qui parlent leur propre langue, ton cerveau fait aucun effort. Il prend et voilà. Bon, vous allez me dire, parler, on le fait déjà en fait. Mais là, c'est autre chose. Là, on rentre dans une zone où ça demande du courage. Parler tout seul, faire des vidéos, c'est déjà bien. Mais on peut faire autre chose. C'est d'aller voir les gens, tout simplement. Mais filmer, c'est bien aussi. Moi, je pense peut-être plus tard, même je peux faire encore maintenant, faire des vidéos en anglais et en espagnol. Mais l'espagnol, c'est sûr que je ferai. Mais anglais, je me définis pas comme ayant un assez bon niveau d'anglais au niveau du parler. Parce que écouter, ça, je comprends, on va dire à 99%, parce qu'il y a encore des trucs, les expressions. Faut juste que tu t'habitues à parler. Comme ça va venir tout seul après. Et comme ça, en réécoutant, tu vas voir les erreurs que tu as fait, les modifications d'accent que tu dois faire, mais surtout tu vas voir tes progrès. Genre dans 10 ans, tu te retrouveras à la vidéo, tu te diras « Je parlais comme ça, vraiment ?» Moi par exemple, ici avec l'espagnol, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai pas un si bon niveau d'accent. Après, peut-être que je vais vous mettre, si j'ai pas honte, de la vidéo présentation que j'ai dû faire il y a pas longtemps, pour l'école, un genre de CV et il fallait faire une présentation et là je parle en espagnol quoi. He hecho un bachillerato de humanidad y me gustaba el arte pero bueno. Tenía buenas notas en latín y griego así que estoy ahora en una FP superior de animación y estoy pobre, bueno, casi pobre. Entre Bélgica y España, descubrió que el arte podía contar historias qui ne necesitan palabras. Non, en vrai, si vous voulez, je ferai une vidéo en espagnol. Parce qu'en même temps, on n'apprend pas à parler en étant silencieux. Alors ça, c'est une astuce hyper simple, mais efficace. Le but, c'est de prendre 5 mots de ta liste de vocabulaire et de les caser dans ta journée. Après, ça peut être quand tu parles tout seul, ça peut être aussi quand tu parles avec quelqu'un, quand tu fais vocal à quelqu'un, peu n'importe. Juste que le mot sorte de ta bouche. Mais le mieux c'est de le mettre dans une phrase. Comme ça, tu retiens que ce mot-là a telle signification. Parce que si tu l'apprends par cœur, même juste dire le mot comme ça va pas rentrer. Il faut un contexte. Moi par exemple, j'utilise toujours des mots assez faciles à placer. C'est comme si tu demandais à un espagnol de caser inconstitutionnellement dans la journée. À quel moment, en fait? Nulle part. Et en vrai, 5 mois, c'est rien du tout. Après, si vous voulez faire les professionnels,
Je suis pas débutant, je suis professionnel. Mettez en plus, allez-y. Apprendre seul, c'est cool, mais à plusieurs, c'est mieux. Si tu rejoins un groupe, ça va te pousser à parler, à discuter, à dialoguer. Un autre synonyme de parler, ça peut être sur Insta, sur WhatsApp, sur Discord. Tant que c'est un groupe, ça fonctionne. C'est hyper motivant de voir d'autres gens galérer sur les mêmes trucs. Les gens vont t'encourager, te donner des idées, des conseils. Et c'est comme ça que tu vas pratiquer sans forcer. Le carnet, c'est ton meilleur ami. Dedans, tu peux tout écrire. Les mots que tu as entendus en cours, les conjugaisons, le vocabulaire, des citations, des erreurs que tu ne veux plus refaire. Ce que j'aime, c'est que tu vois vraiment tes progrès. Au début, tu écris 2 lignes et après, tu écris totalement un texte. Tu peux faire aussi du journaling, mais dans la langue. Et surtout, relis ton journal de temps en temps. Parler avec des gens. Parce que rien ne remplace une vraie conversation. Moi par exemple, mes amis me parlaient en français et moi je leur parlais en espagnol. Le plus souvent on se comprenait à moitié, mais en vrai c'était drôle. Quand je repense à des erreurs que les autres faisaient, et moi je me rendais même pas compte des erreurs que je faisais. Et si t'as personne avec qui parler dans cette langue, il y a plein de trucs comme les applications, les réseaux sociaux, ou même apprendre avec des potes qui veulent apprendre cette langue-là aussi. Et même parfois, on comprend mieux les gens qui apprennent que les gens natifs. C'est comme mon père qui veut continuer à apprendre l'espagnol. Pendant une longue période, il était en salle de sport. Et ben là, il y avait des étrangers. Et lui, il dit, à chaque fois qu'il parle de ça, il comprenait mieux les étrangers que les Espagnols. Si vous êtes avec des gens qui sont pas natifs, c'est pas du tout grave. T'apprends en parlant, en rigolant, en vivant, tout simplement. Et c'est comme ça que les petits apprennent les langues. Donc faut arrêter d'attendre le moment où ça sera bien. Non, c'est dès maintenant, il faut le faire. Tu feras des erreurs, oui, comme tout le monde. Mais au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Et le dernier conseil, c'est les recommandations. Il y a plein d'applications qui existent, mais il y en a qui ne valent pas tellement le coup. Moi par exemple, j'ai fait 1 an de Duolingo avant de déménager et franchement, ça vaut pas le coup. C'est bien pour commencer, pour avoir la base, mais pour quelqu'un qui veut vivre, pas tellement. C'est plus un bon échauffement. Et j'avais aussi un livre, mais ça c'était la même chose, c'était juste pour la base. C'était vraiment le livre pour les débutants. Ce qui m'a plus aidé, c'était les cours particuliers, surtout être à l'école. Le vrai game changer, c'est quand tu utilises plein d'outils en même temps. Une appli pour une pratique quotidienne, un prof ou un pote pour parler, des séries, des films à écouter et un carnet pour écrire. Toutes ces combinations-là vont t'aider à apprendre la langue. Tu peux suivre aussi des comptes spécialisés pour apprendre une langue. Il y a plein de profs même qui sont sur YouTube ou les réseaux sociaux en général. Il y a zéro pression. Donc voilà, j'ai fini, mais c'est pas fini parce que maintenant je vais montrer une partie de la vidéo de Antonio, mon pote, et je dis bien une partie parce que il m'avait envoyé de base une vidéo pour que je la mette ici. 10 minutes le bail. Du coup je lui ai dit, écoute Antonio, je vais couper parce que 10 minutes c'est trop long et tu vas mettre ta vidéo en entier sur ta chaîne. Donc je vais mettre la partie ici maintenant, mais si vous voulez en entendre plus sur Antonio ou juste apprendre une langue, et sur sa chaîne, je la mets ici. Abonnez-vous à ma chaîne aussi. Abonnez-vous, activez la cloche, likez la vidéo si elle vous a plu. Je vous retrouve après. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Antes de comenzar con el vídeo me gustaría agradecer a Ocean por dejarme entrar a su canal. Mi nombre es Antonio Fernández y hoy os voy a presentar los idiomas que hablo y cómo aprendí a hablarlos. Trato de hablar con un español neutro, para que así tanto vosotros como Ocean me pueda entender y pueda poner los subtítulos bien. He aquí una herramienta súper necesaria para comenzar a hablar un idioma. Relacionarte con la gente que habla ese idioma y empezar a hablar con ellos. El segundo paso que os voy a proponer va un poco de la mano con el primero. Es importante que te sumerjas en el idioma por completo. Mira películas, series, vídeos, lo que sea en ese idioma
y moldea tu mente y tus oídos a ese idioma. Pero también he de agradecer a Duolingo por darme las herramientas y la facilidad de aprender ese idioma. Muchas gracias por escucharme, por estar ahí, por atender a este vídeo. Donc voilà, un conseil, apprends à ton rythme, célèbre les petits progrès et surtout garde la motivation. C'est le plus important. Et je vais terminer avec une petite citation. Une langue te place dans un couloir pour la vie. Deux langues t'ouvrent toutes les portes sur ton chemin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.